Shalom, shalom, shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. De partout, vous allez sous l'édification. Shalom. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Shalom, shalom. De partout, vous allez sous cette édification. Shalom, shalom. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Shalom, shalom. De partout, vous allez suivre cette édification. Shalom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons déclaré comme notre thème central de l'année, année de sainteté, année de renoncement et de repos. Alléluia. Alléluia. Oui, cet après-midi, sans plus tarder, nous venons avec cette édification pour toi, mon frère, qui est encore dans les doutes, dans les questionnements. Toi, ma sœur, qui est en train de te demander beaucoup de questions. Alléluia. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous apporte cet après-midi. Alléluia. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 4 au verset 18. La Bible déclare dans le livre de Romains, nous allons voir cela. Romains chapitre 4 au verset 18, nous allons voir la pensée de l'Éternel. Espérant contre toute espérance, il prit en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Là, nous parlons de notre Père dans la foi, Abraham. Nous connaissons le sort d'Abraham, d'où le Seigneur est allé les chercher. Nous connaissons, oui, toutes les promesses qui ont été dites sur la vie d'Abraham, les promesses que nous sommes héritiers aujourd'hui. Alléluia. Mais il a fallu à cet homme de croire, malgré les difficultés, malgré la misère, malgré tous les signaux étaient au rouge. Mais Abraham, la Bible déclare, il a espéré. Il a espéré contre toute espérance. Certainement, tu me diras, mais moi, ma vie actuellement est compliquée. Il n'y a que des questionnements, il n'y a que la misère, il n'y a que des maladies, il n'y a que des choses qui sont vraiment incroyables dans ma vie. Oui, mais la Bible nous appelle, oui, à espérer encore en Dieu, à espérer encore en Dieu. C'est vrai que nous avons tous donné notre vie à Jésus-Christ. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. On est devenu une nouvelle créature. Mais pourquoi encore des déboires? Pourquoi encore tant de problèmes, de misère? Pourquoi et toujours pourquoi? Nous avons des questions, nous nous posons encore des questions, nous sommes dans les déboires, nous sommes dans la misère, il n'y a que des problèmes. Alléluia. Tandis que nos réponses sont dans les Écritures de Dieu. Toutes les réponses à nos problèmes se trouvent que dans la Bible, bien-aimés. C'est ainsi que nous allons voir dans la Bible cet après-midi. Quelles sont les réponses à toutes nos déboires, à nos problèmes? Alléluia. Oui, dans la Bible, dans le livre de Lamentations, au chapitre 3, au verset 1 à 19, il y a un homme, Jérémie, le prophète, lui qui a dit, je suis l'homme qui a vu la misère sur toute la verge de sa filière. Certainement, nous avons des difficultés, nous voyons des choses incroyables, nous subissons des injustices, nous voyons la vie compliquée. Oui, bien aimé, mais dans la Bible, nous voyons que le Seigneur nous appelle à espérer encore. Oui, à espérer encore. Certainement, nous regardons dans la famille d'où nous sommes tirés, d'où nous sommes venus. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Nous voyons que les choses sont tellement compliquées que nous voyons aussi des choses compliquées dans nos vies. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des questionnements. Certainement, mon frère, tu te poses autant de questions. Oui, tu regardes la vie de ton père, tu regardes la vie de tes frères, de tes oncles, de ta mère, de la famille d'où tu es tiré. Tu te dis, mais
qu'est-ce que je vais devenir moi? Malgré que j'ai la Bible, mais je vis la vie compliquée. Je vis la vie conforme à ceux qui sont de l'autre côté. Mais comment est-ce possible? Oui, il y a des questionnements. Oui, il y a des questionnements, bien-aimés. Oui, la Bible déclare que toutes nos réponses sont dans les Écritures. Alléluia. Certainement, nous avons vu aussi cet épître que nous allons voir dans les Écritures. Nous allons voir cela dans le livre d'Ézéchiel 18, au 2 à 13. La Bible dit, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Nous avons vu cela, que les parents ont fait des péchés. Nos pères ont péché et ne sont plus de ce monde, ils sont partis. Selon la Bible dit ça dans le livre de Lamentations 5. Nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Tout ça, c'est des questionnements. Nous nous posons des questions. Alléluia. Mais toutes nos réponses se trouvent dans les Écritures. Alléluia. Je nous invite à prendre nos Bibles dans les Écritures, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18 au verset 2 à 13. La Bible déclare, « Pourquoi dites-vous ces proverbes dans Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel. Vous n'aurez plus à dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. » Ça, c'est le Seigneur qui dit. C'est une partie des réponses à tes questionnements, mon frère, à tes questionnements, ma sœur. Oui, certainement ces déboires-là viennent de quelque part, mais le Seigneur a tranché. Le Seigneur a tranché sur ces points. Toutes les âmes l'appartiennent. Celle qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine. Mais la Bible déclare, tous les âmes appartiennent à l'Éternel. Celle qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans 2 Corinthiens, nous avons vu que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi la Bible est la référence, la Bible est la lumière à toutes nos questions, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons encore mettre en avant cet épître. Oui, c'est que nous avons vu dans le livre de Romains 4 à 18, espérant contre toute espérance. Avouant toutes ces espérances, avouant toutes ces paroles de la Bible, j'ai encore de quoi croire encore à Dieu que les jours meilleurs viendront parce qu'il est celui qui a prophétisé sur nos vies. Je nous invite à voir qu'est-ce qu'il a dit sur nos vies, qu'est-ce qu'il a prophétisé sur nos vies, et cela n'est autre que dans le livre de Jérémie que je nous invite à voir, à lire le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. La Bible déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia, il a parlé sur nos vies. Il a parlé sur nos vies pour un projet de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'espérance. Comme notre Père Abraham, nous allons tous proclamer, nous allons croire, nous allons espérer, contre toute espérance, malgré que les signaux sont rouges, malgré la misère, malgré que les portes me sont fermées, malgré les maladies, malgré le manque d'argent, malgré et tout, le Seigneur est vivant, ce qu'il dit, il l'accomplira. C'est ainsi que je viens te dire, ma sœur, c'est ainsi que je viens te dire, t'apporter ces messages, toi qui es encore dans les doutes, toi qui es encore dans les questionnements, qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui a entendu tes douleurs, il y a un Dieu dans le ciel qui voit tes peines, il a parlé sur ta vie, il a formulé un projet de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Oui, nos pères ont péché et sont partis. La Bible déclare, toutes les âmes lui appartiennent. L'âme du Père comme celle du Fils. Celle qui va pécher, c'est celle qui mourra. Nous croyons que nous sommes devenus de nouvelles créatures, que toutes les autres choses sont devenues anciennes, sont derrière nous. Nous allons devant parce que celui qui marche avec nous s'appelle Jéhovah. Car celui qui marche devant nous est Sabaoth. Car celui qui marche devant nous est celui qui
ouvre les brèches. Il a dit dans le livre de Révélations, dans le livre d'Apocalypse, il est celui qui ouvre et que personne ne fermera. Oui, je t'apporte cette édification, ma sœur, je t'apporte cette édification, mon frère. Toi qui es encore dans les questionnements, que le Seigneur est en train d'inaugurer une nouvelle ère pour toi, qu'il ouvrira des portes nouvelles que personne n'osera plus fermer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi, je t'invite à méditer dans la profondeur cet épître de Romains chapitre 4 au verset 18. Espérant contre toute espérance, espère encore contre les vagues, contre les marées, contre l'impossible, espère encore en Dieu, espère encore et foi en Jésus-Christ. Il est l'unique et le seul Seigneur que nous avons. C'est lui qui change les pleurs en rire. Alléluia, soyez bénis. Partageons, invitons nos amis, espérant contre toute espérance. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement. Ciao, ciao. Soyez bénis.